Bonjour. Alors là je suis en fait sur un chemin de randonnée aux 5 Terres. Donc vous voyez un peu le cadre dans lequel vous allez évoluer quand vous allez faire vos randos. Sympa hein. Là ça donne envie de marcher hein. Honnêtement moi j'aime pas la rando, mais marcher le long d'un paysage comme celui-ci, découvrir un super paysage naturel au bord de l'eau, quoi de demander de plus? Regardez, si vous avez votre bikini et que vous avez anticipé, vous pouvez même aller, alors c'est galère, mais vous avez accès, je vais vous montrer, hop, comme ces gens là au fond, vous voyez, à la mer, tout seul, sympa hein. Bon, on a enfin trouvé un café. Alors là on est un peu plus reculé, on n'est plus du tout avec le même cadre au bord de l'eau. De toute façon on n'a pas eu le choix, il n'y avait plus de place. Donc du coup on est un peu remonté au niveau du village. Et si vous regardez derrière moi, vous pouvez voir les petits chemins de rando. Les 5 Terres, c'est de la rando, ça veut dire monter, descendre, monter, descendre. Être bien équipé et prêt sportivement. Voilà, on est arrivé au 3e village, on a monté pas mal de marches. Et ce que vous voyez derrière moi, le long de la côte, c'est le 2e village d'où on vient, Marnola, enfin je vous redirai. Et le long là de cette côte, vous avez des petites plages de galets. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, elle est très petite, mais pour ceux qui veulent aller à la plage aux 5 Terres, vous pouvez y aller. Voilà, on est dans le 4e village et on a la surprise d'une très belle plage et on était tout à l'heure à une petite crique. Je vous montrerai les vues. Je vous parle aujourd'hui depuis La Spezia, c'est là où est en fait notre hébergement. Parce qu'il faut savoir que les 5 Terres sont difficilement accessibles en voiture et que la meilleure solution pour accéder à ces 5 petits villages situés au bord de la mer, c'est de s'y rendre en train. Donc vous avez 2 aéroports qui vous permettent de le faire, soit l'aéroport de Gênes, quand vous atterrissez, vous prenez le train, vous vous arrêtez à La Spezia ou à Levanto. Donc nous on est arrivé à Pise, on a pris le train jusqu'à La Spezia. Après il est possible aussi de trouver des pensions et quelques hôtels aux 5 Terres. Nous on n'a pas fait ce choix là, on a préféré se mettre à La Spezia parce que c'est une ville qui est un peu plus grande et où on peut trouver pas mal de restaurants pour manger, sortir et éventuellement pour ceux qui veulent un peu de shopping. C'est pour ça qu'on est situé à La Spezia. Donc de La Spezia aux 5 Terres, le premier village pour nous c'est Rio Maggiore. Ça va vite en fait en train et vous payez à peu près le ticket par personne, 4 € par tête. Il y a aussi des possibilités de prendre un pass, donc c'est ce qu'on a fait par exemple hier, puisqu'on voulait faire des randos. Il y a les randonnées, il y a certains sites qui sont payants, donc il est conseillé plutôt de prendre un pass qui vous permet de voyager en train en illimité toute la journée, d'accéder aux pistes de randonnée et également de prendre des bus. Il y a des bus aussi qui vous emmènent à certains. Donc les 5 Terres c'est très touristique et comme je voulais vous dire tout à l'heure, armez-vous de patience pour acheter votre billet. Regardez juste un peu derrière moi la foule qui arrive et les touristes qui arrivent de ce côté-là. C'est vraiment devenu un spot très touristique, même au mois de juin, il commence à y avoir du monde. Donc là nous, c'est vrai, on y est en juin 2019, on profite parce qu'on arrive encore à trouver des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, mais je vous plains en été. Hein. Voilà. Je laisse un peu admirer. Tout à l'heure je vous disais des bus, c'est plus des navettes hein. Mais bon. Donc je suis arrivée au village de Monterosso et sa particularité à lui c'est qu'il y a une très belle plage pour nous. Sauf que la plage c'est sur des cailloux et des galets.
Donc pour y accéder à pied depuis votre serviette, faut être motivé. Hein. Faut quand même reconnaître que le cadre de cette plage est très agréable. Hein. Regardez un petit peu derrière moi. Voilà. Super sympa. On est revenu sur le village numéro 4, Vernazza, qui est en fait le petit village pêcheur dans les 5 terres. Pourquoi on est revenu ici? Bon, déjà parce que on l'aime bien. C'est l'un de nos villages préférés avec le numéro 2, Marnala. Je vous le redirai, hein, ce village, je ne retiens pas tous les noms. Bon, bref, nous, comme on considère, quand je vous dis le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5, étant donné qu'on part de la Spezia, pour nous le numéro 1 c'est Rio Maggiore et le numéro 5 c'est Monterosso. Et là pour nous on est sur notre ligne, le numéro 4 à Vernazza, ce petit village de pêcheurs que vous pouvez voir en fond, c'est vraiment l'un de nos préférés. Et on retournera aussi tout à l'heure faire un saut au numéro 2, Marnala ou quelque chose comme ça. Alors, le cadre est vraiment sympa. Et ici, la plage, à la différence de Monterosso, c'est qu'on n'est pas dans des cailloux. C'est un sable noir, beaucoup plus fin. Et c'est beaucoup plus agréable pour poser sa serviette. Bon, côté budget, alors au niveau des terrasses de café, je trouve que c'est pas très cher. On arrive à avoir une bière généralement 3,50 € ou un Coca-Cola Light pour 3,50 €. Et tout à l'heure, on s'est pris un Spritz pour à peu près 5 €. Donc c'est pas déconnant quand on voit le cadre qu'on peut avoir, puisque généralement ce sont des cafés avec un super cadre, comme ici. Petite visite guidée de notre chambre. Donc on est à l'hôtel The Poet, qui est au fait un hôtel situé pas trop loin de la gare à La Spezia. C'est un hôtel 4 étoiles et on a pas mal de place. Voilà, les vacances se terminent en tout cas dans les 5 terres. Là on va bientôt partir à Florence. Le dernier spot que je vous fais, la dernière petite vidéo sur au village de Manarella. Alors j'arriverai jamais à le dire, hein, c'est le deuxième point, le deuxième village sur lequel nous on arrive en partant de La Spezia. Que dire sur les 5 terres? Ce sont 5 petits villages médiévaux qui sont perchés sur les hauteurs et les collines escarpées que, comme vous pouvez voir, très colorées. Elles sont aussi également classées au patrimoine de l'UNESCO. À l'heure actuelle, là je vous parle depuis le sentier des amoureux. Alors je ne sais pas si vous arriverez à voir ici les petits cadenas qui commencent à longer le site. Donc ce sentier est superbe, on voulait le faire. Malheureusement cette année il est fermé, comme 3 autres sentiers qui sont aussi très connus et très sympas à arpenter pour découvrir les 5 terres. Donc il en reste plus que 2 en tout cas pour cette année. Bon, on comprend, hein, il y a des éboulements réguliers, donc c'est normal que certains sites soient fermés pour notre sécurité. Mais regardez un petit peu comment on découvre les 5 terres à pied. Alors déjà, côté sol, ça va. Et la vue, elle est juste magnifique. Venez-y très tôt comme pour éviter la foule et profiter tout seul du calme du paysage. À partir de 10 h, ça devait devenir très compliqué puisque tout le monde prend le train et là c'est fou là.